je suis pas dedans en fait. Laissez-moi vous exhorter sur des bons sujets, des sujets de béret, des sujets de trucs, voilà, des influenceuses, et voilà, très pertinents. Donc, j'étais disant que, on dit Ulrich Jordan comment on appelle ça, a dit que oui, les blogueurs, influenceurs qui vivent en France, les panélistes qui vivent en France, ils n'apportent rien aux artistes, nanani nanana. Bon, j'ai vu quelque part sur Facebook qu'il y a des blogs, il y a des panélistes qui sont sortis l'insulter. Moi, je comprends. Moi, je ne me sens pas concernée par ça. Parce que limite, je ne suis pas blogueuse, je ne suis pas influenceuse, voilà. Comme je le dis toujours, je suis une personne qui, avec temps perdu, vient là pour donner des conseils, voilà, faire ses petits bérets de la vie, de la vie. Les influenceurs qui m'étonnent, je viens, j'expose. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a mon 3e compte TikTok, on a mon 4e compte Snapchat et on a mon 11e, à ma 12e page Facebook, parce que ce que je dénonce est tellement vrai que ils sont obligés de me signaler à chaque moment parce que je les dérange, voilà. Moi, j'aime beaucoup déranger. Voilà un peu. Je dis merci parce que à chaque fois, vous êtes toujours présent. Depuis 11 pages Facebook, depuis aujourd'hui TikTok, Snapchat, quand d'ici 6 mois là, les abonnés vont revenir comme d'habitude. Donc ça, c'est même pas truc pour ça. Voilà, on sait tout où on pourra me croiser. Voilà un peu. Donc du coup, voilà. Donc du coup, moi, je me sens pas concernée parce que c'est pas mon travail en fait, arrêtez. Voilà, c'est pas mon travail de venir m'asseoir pour aller faire plus d'artistes qui me connaissent pas puis que je connais pas. C'est pas mon travail en fait en réalité. Donc ça ne peut pas m'asseoir pour inciter Ulrich de Jordan pour ça. Quand Ulrich lui-même, c'est que Ulrich a fait hier là. C'est une pub qu'il a fait, il a fait une communication. Voilà. Nous on a été dans le marketing. Moi je n'ai pas fait école de marketing, mais j'ai fait du marketing étant dans les centres d'appel. Je fais du marketing en assurance, je fais du marketing panneau photovoltaïque, je fais du marketing en isolation 1 euro. Donc quand on a des clients en face de nous, on a des techniques pour pouvoir les approcher. Donc ce qu'il a fait hier, il n'y a que les illettrés qui n'ont pas compris en fait, arrêtez. Voilà. Il n'y a que des illettrés, des stupides qui n'ont pas compris. Il est dans son marketing. Voilà, il sait où il va toucher pour que ceux pourquoi on l'a payé puissent donner. Voilà un peu. Donc ce qu'il a fait hier, c'est du marketing qu'il a fait. Il a parlé pour que je sorte pour venir l'insulter. Non, moi ça me concerne pas. Donc je ne me donne pas vraiment de mots de tête pour ce genre de bêtises en fait, arrêtez. Voilà. Ulrich, il fait son commerce, on l'a payé pour ça. Lui-même, il sait que quand il fait pub là, si on n'a pas payé là, il ne peut pas venir s'asseoir pour parler. Donc, il va venir dire que oui, les gens qui sont en Europe, ici, doivent aller parler des trucs de l'Europe, pourquoi? Aïe, je comprends pas. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Comme je l'ai dit toujours, c'est pas quelqu'un qui m'a donné ma connexion pour qu'on puisse venir me dire à moi, voici ta ligne éditoriale. Je prends ma ligne éditoriale où je veux, comme je veux et comme je fais. Je veux en fait en réalité. Si j'ai envie de parler des sujets américains, j'en parle. Et c'est en fonction de ma communauté qui est en face de moi. Qu'est-ce qu'ils aiment? Voilà. Quand je mets ma caméra, c'est en fonction. Voilà. Quand je mets ma caméra en question, c'est pour parler des sujets pour ma communauté qui m'aime beaucoup, pour qu'ils puissent s'entendre. Voilà. Et c'est ce qui les plaît. Donc, pourquoi venir m'asseoir là pour parler des sujets, pour des sujets que ce dont d'autres personnes que je parle? Non, pas du tout. Voilà un peu. Donc, voilà. Donc là, pour le moment, il n'y a rien de bon au pays. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon nouveau Snap, je l'ai mis là. C'est mon Snap, c'est Verte la Lionne. Vous partez sur la barre de recherche de titre et de Snapchat comme ça. Vous partez sur la barre de recherche de Snapchat, vous tapez Verte, comme je l'ai écrit là, Verte la Lionne, et vous allez voir que mon Snap va sortir. Abonnez-vous pour ne pas rater quelque chose, parce que moi je vous connais. Vous êtes assis là, le jour qu'il aura un look béret, c'est pour demander aux gens, ouais, où est le Snap de Sylvia? Où est son Snap? Actuellement, je suis très calme. Je suis très calme parce qu'il n'y a pas de sujet. Voilà, il n'y a pas de sujet. Puis je suis très calme parce que pendant les 2 semaines là, c'était un peu lourd à l'école. Voilà, c'était un peu très intense. Donc du coup, il fallait que je me concentre un peu pour comprendre le peu qu'on me donne à l'école là-bas. Et puis après, maintenant, faire mes petites recherches à côté, puis étudier. Donc voilà un peu. Donc demain, comme on n'est plus... demain, comme c'est les vacances de Noël et qu'on va arrêter un peu le cours. Donc du coup, je me permets ce soir de vous faire ce petit live. Voilà un peu. Donc, mettez là dans les commentaires. Aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de me dire de quoi on veut parler ce soir. De quoi vous voulez qu'on parle ce soir, en fait. À part les histoires d'Emma Loès, voilà. Parce que cette histoire d'Emma Loès, j'ai pas envie de parler. C'est pas vraiment... C'est du tohu-bohu. Voilà. Et l'affaire en justice, voilà. Donc, quand tu sais que tu es sereine, que tu as gagné, ben, pourquoi te... Voilà, quoi. Donc, l'affaire en justice, si elle doit payer 250 millions...
Chose qui est très énorme. Vraiment. Ah ouais. On dit elle a fait appel 2 fois, elle a perdu. Ah d'accord, ok. Bonsoir Nyeri Koulibaly, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Donc voilà un peu. Donc du coup, moi je suis pas là pour parler de ça parce que c'est un sujet, à vrai dire. Il y a Chacha Dream qui dit moi je veux que tu nous motives parce que j'ai perdu mes parents et parfois je veux relâcher. Chacha Dream, tu as quel âge en fait? Tu as quel âge et tu fais quoi dans la vie? Et est-ce que tu as une vie de couple? Tu es marié? Tu as des enfants? Explique-moi un peu ta situation pour que je puisse te donner des conseils là, en ce moment. Voilà. Explique-moi un peu pour que je puisse comprendre et pourquoi tu veux relâcher, sur quelle base tu veux relâcher en fait. Mais explique-moi un peu ta situation matrimoniale, ta situation. J'ai 24 ans et je suis en master célibataire et pas d'enfant. D'accord. T'as perdu tes 2 parents, c'est ça? C'est ça? Et tu me dis aussi qui s'occupe de toi. Ah ouais. Mais qui te prend en charge pour le moment, vu que tu as 24 ans et que tu es en master, qui te prend en charge? Les deux. Oh, toutes mes condoléances, ma belle. Toutes mes c'est pas facile, hein. J'imagine même pas ta douleur, en fait. Moi-même, j'ai perdu un. J'ai eu à faire. Ce sont mes oncles. Voilà. Ok. Là, au moins, tu as des ressources, en fait, en réalité. Tu as des ressources qui sont là pour t'aider, pour t'épauler. Il faut être chanceuse pour cela parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance, en fait, en réalité. Oui. Quand tu perds un parent, quand tu perds l'un de tes parents, ou bien tes 2 parents, en fait, pour avoir un membre de la famille pour t'aider, c'est un truc vraiment rare. Et si tu l'as eu, d'abord dis merci à Dieu. Tu comprends? Dis vraiment merci à Dieu. Dis vraiment merci à Dieu et saisis cette opportunité que tes oncles t'offrent aujourd'hui de pouvoir continuer les études. Et là où tu es aujourd'hui, tu es en master. Tu vois, tu es en master et c'est pas petit en fait en réalité. Tu sais quelle était ma plus grande douleur dans ma vie? Quand j'ai perdu mon père, ma plus grande douleur, c'est que j'ai pas pu continuer les études. Tu comprends? Voilà. C'est ça. Ma plus grande douleur, c'est que j'ai pas pu continuer mes études. J'ai eu tellement mal. Ma plus grande douleur. C'est-à-dire que je n'étais pas le genre de fille qui a laissé les études parce que il y avait des hommes derrière moi, mais parce que j'aimais beaucoup les hommes à cause des garçons, non. Je n'ai pas laissé les études parce que je suis tombée enceinte, parce que c'était les facteurs qui allaient permettre, qui risquaient que je puisse arrêter les études, non. Mais j'ai arrêté les études parce que il y avait personne qui allait continuer à s'occuper. Pas parce que les bas des familles, hein. Ils étaient présents. Tout le monde était là. Mais qui va dire, ah, c'est l'enfant de mon frère, c'est l'enfant de ma soeur, c'est tant, attends, je vais faire. Il n'y avait pas en fait arrêté. J'ai dû me battre. Première, seconde, terminale. Arrivé en terminale, j'ai dû arrêter. J'avais mon oncle qui s'occupait de moi, mais mon oncle est tombé sur une femme. Vous savez que les garçons, côté paternel, les garçons qui aiment aller chercher comment on appelle ça? Les problèmes dehors là. Il allait prendre une femme dehors, une femme de 45 ans dehors dans le temps, avec qui il y a eu trop de problèmes. Donc du coup, et moi comme je suis une personne, je ne supporte pas l'injustice. Voilà, bonsoir Colombe. Je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas le mal. Et ça depuis, c'est mon comme ça en fait, depuis fort. Parce que mon oncle était marié légalement. Il avait sa femme. Si vous voyez que souvent j'aime beaucoup prendre parti pour les femmes mariées, c'est ma nature en fait. C'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Moi les histoires de tisa, tout ça, je ne suis pas dedans. Mon oncle était marié légalement et sa femme est allée en Danemark pour travailler. Elle était secrétaire d'un ambassadeur. Et quand son... Merci Colombe. Et quand son patron, l'ambassadeur, est parti en Danemark, il est parti avec elle. Et étant là-bas, moi je ne la connaissais pas. C'est au moment où elle est partie. À peine quand elle soit partie, c'est là que moi je suis arrivée à la maison chez mon oncle. Je venais à peine de perdre mon oncle. Et là, c'est là que je suis arrivée. Voilà. C'est là que je suis arrivée à la maison. Donc du coup, je ne connaissais même pas la femme de mon oncle. Tu comprends un peu. Mon oncle, il prenait soin de moi. Si tu arrives à la maison, si on t'a pas dit que je suis pas sa fille, tu n'allais pas, tu ne vas pas croire. Moi, je n'aime pas monter sur les gens. Si tu n'as pas dit, parce que le matin, le petit déjeuner, il avait un autre neveu à la maison. Il avait son garçon avec un autre neveu à la maison.
Ce qui fait que le neveu était beaucoup jaloux de moi parce que mon oncle me prenait comme une pierre précieuse en fait en réalité. Le matin, le petit déjeuner, on le prenait à table tous les deux. Le soir, quand il rentre, pendant que les autres mangent à la cuisine, moi je mange à table avec mon oncle. C'est après, j'ai dit non, que quand tu manges à table, tu manges pas bien. Parce que quand comment on appelle ça? Les boss là, quand tu vas manger à table avec les boss là, tu ne manges pas bien, hein? Tu as faim. tu as faim. Ça y est, manger là, mais tu as te servir petit, d'une manière genre avec les comment on appelle ça? Les protocoles derrière. Et moi, ça me fatiguait. Parce que puis tu dois attendre quand il vient, et puis tu as moi, pendant dans la cuisine là-bas, on te sert ta nourriture. Laisse-moi passer. Ah, attends. Voilà. On va te bloquer rapidement. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Tu vois, attendre un de moi. Donc, moi, tous ces protocoles, je supportais pas. C'est le petit déjeuner du matin que j'aimais beaucoup prendre mon oncle. Et quand je dis, ah, tonton, je dois aller à l'école, de temps, il me donnait. C'était ma première année. C'était la première fois quand je suis arrivée chez lui à la maison, puis je partais en seconde. J'étais en seconde. Il s'occupait de moi dans les débuts. Mais quand il allait dehors pour aller chercher son problème, puis il l'a ramené à la maison, là, tout a changé. La femme là a commencé à lui monter la tête. Oh, pourquoi tu as des enfants? Pourtant, mon oncle a des enfants dehors qui prenaient soin d'eux. Hein. Tu as des enfants dehors, tu ne peux pas amener tes enfants à la maison, et puis tu prends enfant de quelqu'un d'autre, tu t'occupes d'elle comme cela. Donc, elle parlait de moi. Et puis tu t'occupes d'elle comme cela, c'est pas normal. Elle a commencé à monter la tête de mon oncle. On avait un autre oncle à la maison. Son cousin qui était à la maison. Lui aussi travaillait à Pétro aussi. Et comme souvent à la maison, le tonton là, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. Donc du coup, quand je viens comme ça, il dit, ah tonton, tes habits, il est lavé. Il a ses habits. Donc le tonton aussi à côté là, il me donne aussi les petits brinvins. Il aimait beaucoup mon affaire aussi. Et c'est comme ça que la dame a commencé à laver le cerveau de mon oncle. Elle allait le mettre dans les boîtes de gagnois là. Mon oncle est devenu zinzin. Il ne reconnaît plus rien. Il ne reconnaît plus rien. Jusqu'à moi, sa nièce préférée là. J'étais venue son ennemi à la maison. Donc je comprends que mon oncle était dans basse. Ha! Voilà où la femme est moi là. C'est comme si c'était moi qui étais sa rivale. Malgré ma il pouvait dire, ah, comme je suis, comment on appelle ça? Orpheline. Non, moi, j'aime pas l'injustice en fait. Tu vas venir là et puis détruire le foi de quelqu'un, puis tu as tout mélangé. Et dans ça aussi, on a eu des soeurs, j'ai eu des cousins qui sont quittés au village là-bas, qui sont venus à la maison. La maison était bourrée. Oh my god, la maison était bourrée. Vous connaissez quand Guéret rentre chez vous, quand il y a beaucoup de Guérets à la maison, vous connaissez la famille Guéret, vous connaissez, vous voyez un peu comment ça est. Maison qui était propre, chic. Maintenant, quand la maison est propre. Parce que avant que les Guérets n'arrivent là, il y avait moi, le cousin en question, le neveu de ma tante qui est de la femme de mon oncle à son neveu. Ça y est, on était trois. Avec mon oncle qui était dépassé des guerres. Et puis moi et puis la servante Marianne. Mais quand la femme est arrivée là, elle avait 5 enfants. La femme avait 5 enfants, vous voyez un peu. Elle avait 5 enfants, dont la première fille est une grande fille qui connaissait garçon. Nous, on ne connaissait pas garçon même. Et en plus, les villageois qui sont quittés au bleu sont arrivés aussi. Donc imaginez comment la maison était. À faire moyen les vrais poissons, moyen les vrais trucs à la maison. Le menu était varié là. On a commencé à manger porc. Parce que moi, je ne vais jamais oublier. Je ne peux jamais parler à la dame en question. On a commencé à manger porc du 1er au 31 maintenant. Porc du 1er au 31. Il y a du porc du 1er au 31. La femme bêtait là. Au début, quand elle arrivait à la maison là. Parce que chez nous, pour ceux qui connaissent les Iloka, à Angers, les Iloka là, les maisons là, il y a juste. C'est des trucs, maintenant chacun modifie à sa manière. Donc derrière ma tante, elle a fait une terrasse avec un petit salon là-bas tout. Et puis à côté, il y a une salle d'études. Les maisons des locaux ne sont pas trop grands. C'est pas trop grand en fait en réalité. C'est des petits terrains avant. Et eux, comme ils ont fréquenté au Canada, parce que mon oncle a fréquenté au Canada. Il a eu son diplôme au Canada. Voilà, il travaillait dans les mines en fait. Donc il était à la mine, à la saut de mine. Pour ceux qui connaissent bien saut de mine qui n'est pas loin de Coco, de la RTI là. La femme peut-être s'asseoir derrière la tresse là-bas du matin jusqu'au soir. Et quand on va dormir la nuit, elle se faufile dans la chambre de mon oncle. Non, il ne peut pas venir ici comme je suis dans le studio. Elle a fait exprès. Hein. Comme c'est dans le studio, le monsieur nous a chassés. Donc on est venu ici pour le moment, on va venir vous envahir. Hein. Après on partit. Donc je ne dors pas à lui. Elle allait dormir dans la chambre de mon oncle là. Elle a gâté. Vous voyez, son lit. C'est quand tu rentres. Par exemple, ma tante là, elle, quand on dit les gens viennent en Europe et puis payent à bin, non.
Elle, c'est pain hollandais. Et puis les ustensiles de cuisine, elle est vrais meubles. Et puis voiture. Elle, voici son point faible. Les histoires de habits chers, chaussures chères. Non, non, non. Elle, c'est les ustensiles. C'est quand tu arrives chez nous comme ça, elle a tout ce qu'il faut pour le traiteur, pour le service traiteur. Il y a tout. Les assiettes, les vrais couverts. Je dis que les vrais couverts luxueux. Elle, voici son point. Ça y est, elle, là, elle s'en fout d'habiller, hein. Mais elle s'en fout de marque même. Mais les vrais. C'est quand tu arrives à la maison, que tu manges dans cette idée que tu as mis dans cette dépense. Elle, voici son point faible. Donc, il y a tout ça à la maison. Et quand la servante a vu ce monde-là, elle a rangé. En tout cas, on avait une bonne servante. Elle a rangé tous les ustensiles de ma tante. Elle a tout rangé pour garder, pour ne pas que ça se gâte. Dans la chambre, imagine la chambre qui est bien chic, avec un joli dressing là-bas. Après, ma tante a tout jeté. Avant, elle a nous faire vivre une vie de misère. Elle a commencé à dire à mon oncle qu'il ne faut pas qu'elle s'occupe de nous. Elle a dit que non, mon oncle n'a qu'à vendre sa maison. Où ça a pété ma tête là. C'est quand on m'a dit, ah Sylvia, parce que moi, ça va pas, puis mes cousines, elles me respectent. Moi, depuis pété, on me respecte. Moi, il faut le droit d'aînesse des gens. Parce que, et puis aussi, je n'ai pas peur de dire mes vérités. Ah Sylvia, que la femme, parce que dans ce temps, mon oncle devait aller. En ce temps, il lui a dit que pas payer nos écoles, tout. Donc, moi, je me débrouillais quand même à payer parce que mon oncle était à côté, payer mon transport pour aller à l'école. Voilà. Donc, je me débrouillais pour payer, pour avoir mon transport, pour le transport de bus, payer ma carte de bus pour aller à l'école. Donc, il doit aller derrière sa femme. C'était une Noël comme ça, puis il doit aller derrière sa femme pour aller fêter un Noël là-bas avec elle. Donc, il vient. On me dit, ah Sylvia, que Nia, on l'appelle Nia, que Nia dit que le vieux n'a qu'à vendre la maison et puis chacun se chercher et puis ils vont aller payer, ils vont aller louer une maison. Mais elle est malade. Est-ce qu'elle sait comment les deux l'ont fait pour avoir leur maison? Et puis elle demande que nous qu'à vendre. Et des femmes, et puis c'était une sorcière. Elle portait les bagues. Vous voyez, les fausses alliances, c'est avec elle que j'ai vu fausses alliances. Elle portait les fausses alliances là. Et puis elle s'en va derrière les copines, les mami daddy, baby mami. Ça veut dire les femmes que mon oncle a enceintes, qu'on ne savait pas qu'il avait fait enfant dehors là. Elles sont là pour leur dire que oui, c'est moi, c'est la femme mariée à la maison. Il n'y a pas de souci. Vos enfants ont grandi. Ils n'ont qu'à venir à la maison. C'est comme ça qu'elle allait ramasser tous les enfants de mon oncle là. Hey. Avant, elle est terrible, hein, pour les ramener à la maison. L'histoire ne ouvre pas là. Pourtant, la femme mariée était en Europe. Elle a fait, ça n'a rien dit. Elle l'a mis dans une église bizarre. Du genre, ils sont catholiques d'une manière, mais c'est pas catholique. Parce que même si c'est catholique, c'est pas catholique. Elles ont emmené à la maison. Il y a une photo, quand ils sont dans le salon là, il y a la photo de leur mariage, tout et tout. Mais elle a fait croire aux gens là que, parce que eux, c'est la religion, que c'est elle qui est la femme mariée. Donc le jour, ils sont venus faire les prières bizarres. Moi, c'est quelqu'un qui était à la maison. Hein. Comme oui, ne sortez pas, on fait les prières, qui vous avez prié là qui? Toi, tu es malade, tu vas te sortir dans la maison là, tu fais des bêtises sur les gens. Il y a ceux qui étaient là. Et puis après, quand ils sont partis, puis je suis venue. Tu vois, ils ont fait l'eau dans la maison comme ça. Donc, je mets un jour. Excusez-moi. Je m'en vais un jour, je reviens à la maison. On me dit non, ah, elle veut qu'on vende une maison là. Et puis on va aller louer une maison. Il dit ah bon? Il dit ok. Il a commencé à rire d'abord. Il a ri d'abord. Et puis je l'ai appelé. La terrasse qui est derrière, petit salon chic derrière là. C'est là-bas, il l'a appelé. Elle était enceinte de notre oncle. À 45 ans. À 45 ans, elle a eu 2 enfants. Elle a fait une première grossesse. Et puis 46 ans, elle a fait un autre enfant, mon oncle. Aujourd'hui, ils sont grands maintenant. À 45 ans, elle est enceinte de mon oncle là. Je lui dis, viens, viens te parler. Et puis elle est venue. Mine de rien, elle me craignait à la maison. Parce qu'elle savait que moi, je suis quelqu'un, je ne crache, je n'avale pas. Ça y est, je n'ai pas peur de quelqu'un. Et puis, t'es petite en fait. Je n'aime pas encore. Je ne connaissais même pas bien, garçon, bien. Et puis, je l'ai appelée, elle est venue. Elle s'est assise. Et puis, j'ai commencé à bailler sur elle maintenant. Il a dit, il a commencé à. Ça y est, il a la femme dans mes yeux. Elle a 45 ans, il n'a même pas encore 20 ans. Il a la dame dans mes yeux. J'avais dans les 17 ans par là. 17 ans par là. Il était dans les yeux de la femme. Il était dans les yeux de la femme. Puis je lui parle comme ça. À 17 ans. Et puis je lui parle comme ça. Un coup, tu entends. Mes cousines ont dit, parce qu'il y a quoi? Il n'y a rien. Elle dit, tu vas voir. Elle était excitée.
C'était en 1900 combien? Tu veux calculer mon âge? C'était en 1900 Choué. Let's see. Dinguerie. Jean, tu as calculé mon âge. Aïe, aïe, aïe. J'avais 17 ans. Donc, du coup, faut te contenter de j'avais 17 ans. Donc, du coup, elle a commencé à crier. Et les menaces de ah, Sylvia, pardon, faut sortir, faut pas qu'elle a fait truc. Donc, moi, je suis sortie. Les îlots là, il y a des parkings là-bas. En vrai, les îlots, il y a un côté parking. Donc, c'est là que je me suis mise au parking. Et puis, il y a le blanchisseur à côté là-bas aussi. On avait un blanchisseur à côté. C'est là que je me suis mise. La femme là sort. Il a dit, tu es cinéma cadeau. Je l'ai pris dehors. Elle est venue dehors derrière moi. Je l'ai allumé bien. Il est bien traité comme se doit de tous les noms. Ce jour-là. Parce que là, ça ne sait pas ce qui s'est passé dans la maison. De là, il y a une dehors là. C'est pour ça que tout le monde a su que mon oncle, il a envoyé une vieille femme de 45 à la maison pour remplacer sa femme. Pourtant, sa femme était la présidente des femmes du quartier. C'est elle qui était la douane. Les gens la respectaient. Quand on dit les réunions, tout ça, c'est elle qui mobilise tout. Donc, imaginez ce jour-là. Le quartier est sorti ce jour-là. Il a fait ça propre à la femme là. Il est fini là. Et puis, je suis rentrée. Puis, j'ai apprêté mon baluchon. Donc, mon oncle dit que moi, si je dois rester à la maison là, moi, je dois demander pardon à sa chisa. Orpheline que je suis. Mon oncle dit que si moi, je dois rester à la maison, il faut que je demande pardon à sa chisa. Il dit, moi, il ne peut pas. Il a appelé mon oncle qui m'aime beaucoup. Il dit, il faut parler à ta fille. Voilà ce qu'elle a fait. On dit, si on demande pardon, il ne peut pas demander pardon. Entendons? Moi, il ne peut pas demander pardon. Parce que moi, je fais la même chose pour ton bien. Donc, moi, il ne peut pas demander pardon. Toi, tu es sûr que tu peux avoir une maison. Toi, tu allais souffrir jusqu'au Canada. Tu as fini d'étudier au Canada. Toi, ta femme, vous avez souffert. Vous êtes venu en Afrique, vous avez payé votre maison. Ta femme n'est pas là. Et puis, tu as écouté une zinzane mousseau pour aller vendre ta maison. Moi, je ne demande pas pardon ici. Il dit, ah, c'est comme ça, tu as quitté la maison. Il m'en fout, il a quitté la maison. Il y a mes grands-mères à côté. Il y a la maison de la Djibida à côté. Ça y est, il fait un pas, il saute le caniveau sur le côté. C'est comme ça qu'il est fini. Il ne demande pas pardon. Et puis c'est parti. Et moi, hey, c'est pas aujourd'hui. Et puis c'est parti chez mes grands-mères. Là-bas, un matin, t'es assise là-haut. Je vois, on dit, ah Sylvia, ta tante est là. Quelle tante? On dit, ta tante est là. Il m'a voir dehors. C'est la femme de mon oncle qui était au Canada là. Déjà, elle est. Il a dit, elle seulement, c'était un démon, hein. Mais après quelques années, après quand elle m'a vu, là, ça y est, quand elle me voit comme ça, elle tremble sur elle. Pourquoi vous la voyez aussi? Ça y est, malgré que l'affaire est finie, un jour, je me rappelle ma cousine, parce que ma cousine là, c'est ça qu'elle a guéri, cousine, parce qu'il y a un côté de mes cousines qui ne s'entendent pas à la femme mariée. Parce que la femme mariée, elle a des principes. Voilà, elle a des principes. Donc, souvent, les guerriers ne supportent pas. Et quand eux, ils viennent à Abidjan, là, ils sont chez l'autre femme là-bas. Donc, j'ai vu une de mes cousines avec qui on était à la maison. Elle voulait même pas de guérir à la maison. Mais moi, seulement, elle voulait de moi. Elle m'aimait beaucoup. Donc, du coup, on allait voir là. Elle m'a dit, ah, c'est tu es, tu quoi? Elle dit, non, je cache ma camarade. Elle dit, j'étais chez Nia. Elle dit, ah, Nia, mais il y a longtemps, alors elle a salué. Mais quand Nia m'a vu là, elle est restée comme calme. On dit que je suis partie là pour faire scandale. Que pourquoi m'a envoyé ici? Pourquoi que c'est voilà, il peut m'en foutre d'elle. Donc, c'est comme ça qu'on revient à la maison. Mais voilà, il m'a trouvé au portail, dehors dans la terrasse. C'est la femme de mon oncle qui était au Canada là-bas. Elle m'a dit, ah, elle qui était en Danemark. Parce qu'elle a fait partie, mon cousin, son premier fils, elle a fait partie. Et puis elle et son fils aussi. Ils sont en Suède là-bas. Ils sont en Suède actuellement. Les deux sont en Suède. Donc elle dit, ah, c'est toi Sylvia? Elle dit, oui. Elle dit, je suis venue te chercher pour aller à la maison. Elle dit, où? Elle dit, non. Je suis venue te chercher pour aller à la maison. Si vous partez à l'église, je vais vous dire ça aujourd'hui, hein, pour ceux qui me suivent ici, pour ceux qui me suivent, qui sont en Hongrie, qui vont à l'église Assemblée de Dieu d'Hongrie, là, Madame Gaï, c'est d'elle que je parle. Madame Gaï, la diacre de l'église, la responsable de l'église, la doyenne de l'église de l'Assemblée de Dieu, là, c'est d'elle que je parle. Elle veut me chercher. Ah oui, je l'ai déjà rencontrée, oui. Ah, déjà, tu me suis. Elle veut me chercher. Non. Faut revenir à la maison. Ah, je ne peux pas revenir, maman. Parce qu'en fait, elle va à l'église. Vous voyez les tantes d'avant qui vont à l'église, qui sont en Dieu. Et puis quand tu es chez eux là-bas, tu portes habits, les jupes longues, les habits longs. Ça y est, tu dois ressembler à une personne qui va à l'église.
C'est ça qu'elle. Et puis elle là, tu te réveilles à 5h du matin pour faire prière. moi, étant dans la coupette décalée d'abusant, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux plus prier. Oh, mon âme, un peu mon esprit est entré en coupette décalée. Donc, je ne me voyais pas me réveiller à 5h du matin pour faire les prières. Il fallait dire, à un moment, c'est bon que je n'ai pas envie qu'il y ait problème entre papa. Il ne faut pas qu'il y ait revenu. Et puis, ça crée les histoires. Donc, c'est mieux, je vais rester ici. Et puis, comme ça, de temps en temps, il vient à la maison, là-bas, je te rends visite. Et puis, après, je retourne à la maison. Que moi, c'est bien ici. Elle m'a dit, d'accord. Donc, elle a... Et moins elle voulait divorcer. Moins elle allait divorcer. Mais l'Esprit de Dieu l'a tellement pris qu'elle s'est calmée. En tout cas, elle est arrivée, elle a changé tous ses livres. Il a tout dit. La tante, là, elle fait médicaments. Elle fait beaucoup de médicaments. Il y a tout expliqué en l'un. En tout cas, il y a tout rapporté en l'un et puis là, en l'âge. En tout cas, pour sauver ma tante là, il y a tout rapporté. Et c'était la première fois qu'elle et moi se voyaient. Il y a tout rapporté pour que. Donc, elle a purifié sa maison. Elle a tout changé dans la maison. Son mari était là. Le vieux là, il est vieux, puis il marche. Vous voyez un grand château derrière, quand on va à Bobaoulé là. C'est vers là-bas qu'il a pris la maison. Il marche là-bas jusqu'à le soir. Et un moment, mon tonton n'avait plus l'argent pour prendre un taxi. Tellement que la femme avait mis quand sur lui. Il a dit, il ne gagnait plus. Vous savez, quand on dit des femmes grandes dans ta vie, et puis il y a la poids, ça c'est lui. Mais quand tu as une femme qui prie beaucoup là, quand ta femme est dans la prière là, ça échappe. La femme bête, elle est venue vraiment pour tout gâter, pour tout détruire. Et puis Dieu d'abord l'a mis sur mon chemin. En tout cas, il n'est pas raté. Voilà pour moi, à faire des petits là, il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop. Quand vous voyez quelqu'un qui a un petit et puis il y a le tisa souvent là. C'est pas, il y a eu quelques séquelles de tisa. C'est à cause d'une tisa aujourd'hui là. Quelque part, c'est à cause d'une tisa que moi, mes études ont été arrêtées. Parce que c'est pas une tisa qui est entrée dans la vie de mon oncle. Moi, je peux pas me sur mon oncle. Il allait continuer même à s'occuper de moi. Si une tisa n'avait pas mis médicaments dans la tête de mon oncle jusqu'à fatiguer là. Oh Dieu, peut-être qu'il est devenu grand quelqu'un. Donc, tu as un dream. Si tu as des oncles qui s'occupent de toi là, il faut dire Dieu merci. Il faut prier Dieu pour ne pas que ces oncles tombent. Ça y est, tu sois en face d'une maman, qui est à tout chercher, à tout réviser bien. À faire toutes mes recherches, à tout mémoriser en fait. Pour trouver l'inspiration, cherchez ce que vous voyez avec Google Lens. Eh bien, voilà.